Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est BDSM Definitely et on va entamer aujourd'hui un autre cours au module de la sémiologie neurologique de la deuxième unité, qui est une étude de l'appareil neurologique locomoteur et cutané. C'est le cours du syndrome d'hypertension intracrânienne. J'espère que cette série est bénéfique pour vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez-vous les vidéos avec votre collègue. Et d'ajouter la vidéo, message de un j'aime. Et le lien de l'Instagram et le Telegram dans le boîte d'infos. Les habits de l'SCTA, oui, les commentaires. Et c'est parti. Salam alaikum. Donc le lien dessus dire Inch'Allah sur la chaîne de Telegram. D'accord. On commence par une petite introduction. Donc l'hypertension intracrânienne, c'est l'ensemble des manifestations cliniques liées à l'augmentation de la pression intracrânienne. Comme vous savez que la boîte intracrânienne, ou la boîte crânienne, elle est pas extensible, elle est inextensible. Donc chaque volume qui va augmenter la pression, donc la pression madèche ou donc comme la boîte inextensible, elle va donner des signes cliniques vraiment importants et mettre en jeu le pronostic vital. Donc par exemple par la compression cérébrale. L'intérêt de cette question est lié à sa fréquence et surtout sa gravité. Donc l'hypertension intracrânienne, c'est un motif très fréquent au niveau des urgences médico-chirurgicales, d'accord, parce que il est lié beaucoup plus avec les accidents professionnels, aussi les accidents de la voie publique, n'importe quel traumatisme qui peut toucher la boîte crânienne peut donner des signes cliniques de l'hypertension intracrânienne. Et donc, en même temps, cette situation, vraiment, elle n'est pas facile, c'est vraiment grave et mettre en jeu le pronostic vital du patient. D'accord. Puis, un rappel anatomique très important à connaître. Donc, le contenant est représenté par la boîte crânienne, qui est une boîte rigide, inextensible, chez l'adulte et du canal rachidien. D'accord, le rôle du canal rachidien. Cette enceinte est tapissée bien sûr par la dure mère pour c'est une couche des méninges, c'est une couche protectrice, d'accord, inextensible au niveau crânien. Mais au sort, le deuxième partie, la dure mère rachidienne, donc il faut savoir, il faut connaître que les méninges, on peut le trouver soit pour protéger le cortex cérébral, soit pour protéger aussi la moelle épinière, d'accord. La dure mère rachidienne, d'accord, peut modifier sa contenance car elle n'est pas en permanence à son remplissage maximal, du moins en décubitus horizontal. Donc la dure mère rachidienne, la dure mère crânienne, comme elle est extensible parce qu'elle contient du liquide cérébrospinal au niveau de la moelle épinière. Donc un liquide ou un volume qui est situé dans n'importe quelle région, laisse que la région flexible, d'accord, pour maintenir le changement de la pression et les positions du patient et aussi le changement du volume le liquide le liquide cérébrospinal, d'accord. Elle s'adapte avec les différents mouvements. Chez l'enfant, la boîte crânienne peut rester ouverte au niveau des fontanelles. Les fontanelles هما كيما نقولوا بالدارجه مش عارف كل واحد واش يقولوا لها mais حنا نقولوا لها الملغيغه. Donc c'est les parties mous. Donc الذراري الصغار اللي يكونوا اقل من 18 شهر كي نقيسوا الراس نتاعهم راح نلقوه ريجيد, mais il y a des quelques régions qui sont mous, d'accord, et ça monte comme les fontanelles, d'accord, jusqu'à l'âge de 18 mois et donc se dilate de manière importante. Le contenu de la boîte crânienne est constitué par l'univrax. شوفوا لازم تفهموا منظور كي نقول نيفراكس veut dire فيها عندها trois significations. Nivrax, هذا le premier. Deuxième, c'est la moelle épinière plus la cortex cérébral, d'accord, ولا نقول le parenchyme cérébral. Donc parenchyme cérébral, nivrax, la moelle épinière plus la cortex cérébral, c'est kiff kiff, d'accord. Donc la boîte crânienne qu'on a fait un nivrax, aussi le système vasculaire et l'enceinte ventriculo sous-arachnoïdienne où on a l'LCR. Donc on a trois compartiments qui contient le parenchyme cérébral, compartiment vasculaire sanguin et aussi compartiment qui contient le liquide cérébrospinal.
Le livrax occupe environ 70 à 80% de l'ensemble du volume de la boîte crânienne. Donc le volume sanguin est de 32 à 58 millilitres pour un cerveau de 1 kg 400 grammes. D'accord? Se fait de 1400 grammes, bien sûr. Lorsqu'on compare le volume sanguin du volume du liquide cérébrospinal, vraiment le liquide cérébrospinal est important comparément au compartiment sanguin. Donc le volume du liquide cérébrospinal est de 140 millilitres, dont la répartition de 140 est de 23 millilitres pour les ventricules, 35 millilitres pour les espaces sous-arachnoïdiens crâniens et 80 millilitres pour les espaces sous-arachnoïdiens rachidiens. Donc la région de la moelle épinière contient beaucoup de liquide cérébrospinal comparément à la région crânienne. Donc, le liquide cérébrospinal circule en permanence des ventricules vers ses principaux sites des résorptions crâniennes et rachidiens avec un débit global moyen de 0,35 ml par minute. شرحت le trajet de l'LCR في la course de la physiopathologie de l'hypertension intracrânienne. راح نخليكم اللين تاعو اللي ما شافوش. Donc مي راح نعاود نهضر عليها بسرعه. Donc on a 4 types de ventricules. On a deux ventricules, V1, V2, l'un latéral et l'autre médial. Donc se connecter avec le troisième ventricule V3 par le trou de Monro. Puis donc chaque ventricule fait des plexus choroïdes qui sont responsables pour la production de l'LCR. Donc puis le V3 se connecte avec le V4 par le déca de Célévus. Puis le liquide cérébrospinal بعد ما تصل une production في les ventricules راح يروح le moyen de stockage اللي هو البلاصه اللي راح يستوكا فيها اللي هي les espaces sous-arachnoïdiens. كيفاش يروح لها؟ par des trous اللي هما les trous de Lutschka qui sont latéraux et qui sont au nombre de 2, d'accord, et le trou de Magendie qui est médial, tout simplement, d'accord. Puis on va parler sur la physiopathologie. Donc l'hypertension intracrânienne mesure dans l'LCR en décubitus horizontal, tête dans l'axe du rachis. Bimana, le compartiment qui va donner une idée directe sur la pression intracrânienne, c'est le liquide cérébrospinal. Donc, واش راح نديرو؟ راح ندوموندو le patient en décubitus dorsal, et aussi le très important c'est la tête, elle est en l'axe du rachis, معناتها لا يحرك راسه soit à droite ou à gauche ولا يطلع, donc راح يقعد donc في l'axe تاع le rachis, d'accord, pour éviter tous les mouvements qui peuvent vraiment varier الكمية تاع l'LCR, d'accord. هنايا pour avoir des mesurations vraiment plus précises et éviter toutes les variations, d'accord. La valeur physiologique est comprise entre 5 à 15 mm Hg chez l'adulte et de 2,4 à 4,2 mm Hg chez le nourrisson. Donc la loi de Monro-Kelly, هضرنا عليه في la physiopathologie, قلنا باللي les 3 compartiments اللي هضرنا عليهم, le compartiment du parenchyme cérébral plus le volume sanguin plus le volume du liquide cérébrospinal, c'est un donc triade vraiment constant. القهوة العلماء يساوي 1500, d'accord, millilitres, d'accord. Permettez de comprendre que la stabilité de la pression intracrânienne nécessite que toute variation de l'un des composants doit être compensée par l'un ou les deux autres. Qui تزيد لي par exemple يصير un problème في le liquide cérébrospinal, la résorption du liquide cérébrospinal est altérée. Maintenant, une quantité, vraiment un volume massif de liquide cérébrospinal. هنايا راح يضبطي par exemple le volume sanguin, راح ينقص le volume sanguin. معناتها حاجة زادت لازم حاجة تنقص pour compenser. D'accord. معناتها أي compartiment يتقاس, les autres compartiments, معناتها compartiment de gaz من les deux compartiments de gaz واحد راح يضبطي ويهبط. D'accord. Il existe des oscillations permanentes de la pression intracrânienne liées à celles cardiovasculaires et respiratoires. Veut dire quoi? Il y a des changements de la pression intracrânienne de façon
transitoires, d'accord, liées bien sûr au cycle cardiovasculaire et respiratoire. Donc pour le cycle cardiovasculaire, les battements du cœur, le cœur de façon physiologique راح يدير des pulsations, d'accord. Cette pulsation, elle va modifier un peu la circulation sanguine cérébrale, qui va donner des fluctuations temporaires sur la pression intracrânienne, d'accord. Et la même chose pour la respiration, toujours la respiration de façon temporaire, elle va changer la pression intracrânienne, mais de façon physiologique, d'accord. D'autres brèves variations physiologiques de la pression intracrânienne se rencontrent fréquemment au cours de la toux, des efforts et aussi de la glotte fermée. معناتها هذوما ثلاثة لا تو لي زيفور اي لي موفمون ا غلوت فيرمي باغ اكزومبل الناس اللي يلعبوا في الساكسوفون سي ان اباراي ميوزيكال يستعملوا بزاف في الحلق نتاعهم دونك اللي هنا نسموهم دونك دي براكتيسيان ا غلوت فيرمي دونك اللي هنايا هذوما راح كي نديروا لي موفمون هذوما راح تصرى اون اوغمونطاسيون دو لا بريسيون انتراتوراسيك اي اوسي لوغمونطاسيون دو لا بريسيون انترا ابدومينال داكور هذوما لي موفمون راح يديروا دي فارياسيون دي بريسيون في لي ديفيرونت كومبارتيمون كيما اللي هضرت عليكم اللي هي توراسيك اي ابدومينال راح او ميم طون راح يديروا دي شونجمون بروتال مي elle est compensée, d'accord, et vraiment elle est physiologique sur la pression intracrânienne. Ça, quelle que soit l'étiologie, deux paramètres vont influer sur l'importance de l'hypertension intracrânienne, c'est le volume et la vitesse d'installation du processus causal. Le volume de n'importe quel compartiment, par exemple le compartiment du liquide cérébro-spinal ou le liquide ou le volume sanguin, parce qu'il est vraiment important, elle va mettre en jeu le pronostic vital et mettre la rapidité d'installation des signes cliniques et la vitesse d'installation, d'accord. Donc, lorsque les signes cliniques s'installent de façon rapide, il y a une aggravation sur l'état du patient. Globalement, plus la variation volumique est lente, plus l'enceinte durale crânio-rachidien s'adapte en fonction des trois tampons volumiques, le parenchyme, le sang et le liquide cérébro-spinal. Donc, quel que soit, il y a une variation volumique qui يطلع واحد كاين واحد اخر يهبط pour compenser ces choses-là. D'accord? Le début sanguin cérébral est un facteur déterminant, donc les débits, d'accord, c'est seulement une faute, d'accord, sanguin cérébral est un facteur déterminant de l'hypertension intracrânienne, donc le débit cérébral donc, est égal à la pression de perfusion cérébrale sur la résistance, c'est la même loi de la pression artérielle, d'accord. La connaissance de l'état du fonctionnement de l'autorégulation qui maintient le débit cérébral, d'accord, stable en modifiant les résistances vasculaires cérébrales. Donc selon les cas, l'autorégulation cardiaque. Qui nous état d'hypovolémie, sa vasoconstriction, qui dit de la fréquence cardiaque de façon vraiment importante, sa vasodilatation. C'est la même chose pour la circulation cérébrale. Et la pression partielle artérielle en CO2 dont l'augmentation crée une vasodilatation. Donc l'hypercapnie elle favorise la vasodilatation, c'est pourquoi elle va diminuer très important le débit cérébral, d'accord, et est un grand intérêt pour ajuster les traitements de l'hypertension intracrânienne. Donc, les principaux mécanismes de l'hypertension intracrânienne, première des choses, l'augmentation du volume sanguin cérébral, il serait secondaire à une vasodilatation artérielle par perte de l'autorégulation. Pardon, la vasoconstriction, il est une diminution du volume et la vasodilatation qui augmente le volume. Donc, changer seulement les expressions. Donc, les NEA qui ont une vasodilatation artérielle, par exemple par l'augmentation en cours de l'hypercapnie, les NEA ont une vasodilatation et le système d'autorégulation vraiment il est altéré, il réduit le volume sanguin. Les compartiments avec ROSET aussi. D'accord. Augmentation en volume du parenchyme cérébral, les processus expansifs lors des hématomes, les contusions, les ramollissements sont
tous des cas vraiment qui va augmenter le volume du parenchyme, d'accord? Tous les types d'œdème, aussi vasogénique, cytotoxique, n'importe quel type d'œdème, et les traumatismes crâniens. Donc elle va donner un volume plus pour le parenchyme cérébral, donc l'augmentation تاعو راح يمس le balance constante تاع les trois secteurs. Troisièmement, l'augmentation du volume de liquide cérébrospinal. Il s'agit souvent d'un obstacle ventriculaire, d'accord? Les ventricules où se fait la production par un hématome, par un processus expansif comme un tumeur, un abcès, d'accord? Un kyste hydatique, par exemple, un kyste hydatique cérébral, à l'origine d'hydrocéphalie, l'accumulation de liquide cérébrospinal dans les ventricules. Donc c'est une hydrocéphalie obstructive. مخليناش liquide cérébrospinal يروح le site de résorption تاعو et exceptionnellement une hypersécrétion du liquide cérébrospinal et papillome du plexus choroïde. Un problème qui touche le lieu de production. Pour les conséquences de l'hypertension intracrânienne, on a des troubles de la circulation cérébrale par la compression des vaisseaux qui conduit à l'anoxie locale ou diffuse. Locale, diffuse, diffuse de façon brutale et aiguë. Donc vraiment, c'est un problème de perfusion cérébrale. Conséquences métaboliques, la chute de l'apport en oxygène peut aggraver l'ischémie. Bien sûr, l'ischémie, elle va développer une nécrose. Aussi, le phénomène de Cushing, c'est très important de connaître. C'est une poussée d'hypertension artérielle périphérique, d'accord, d'origine cardiaque, provoquée par une décharge par les catécholamines, d'accord, d'origine centrale. Secondaire, le cerveau qui est le responsable pour la sécrétion des catécholamines par l'amidolocérénal, d'accord, هو المسؤول. Et راح يزيد لنا بين les catécholamines عندهم un effet inotrope et batmotrope positif sur le cœur, donc elle va augmenter donc et aussi effet chronotrope, augmenter la fréquence cardiaque, donc et le débit, donc l'augmentation de la pression artérielle périphérique, et donc c'est secondaire à une ischémie de la partie haute du tronc cérébral. صح نبدو هذه لا باراغراف نشرحوها واحده واحده. دونك لهنايا قلنا راح تصل hypertension intracrânienne. دونك لازم تفهموا بلي لو phénomène de Cushing c'est un phénomène physiologique معناتها كشغل اللي هي une réponse par une acte pathologique. دونك تفهموا علاش. دونك نبدا واحده واحده. D'accord. لهنايا le phénomène de Cushing donc نلقاوها lorsque il y a une augmentation significative de la pression intracrânienne par n'importe quelle chose, un hématome, un abcès, un kyste hydatique, un œdème, d'accord, cérébral, donc راح يزيد la pression au niveau à l'intérieur de la boîte crânienne. D'accord. كيفاش راح يصرى لنا ischémie في البارتي او دو ترون سيريبرال راح كتزيد لنا لا بريسيون انتراكرانيين دونك لهنايا راح تصير اون كومبريسيون تاع لي فيسو سونغا اللي جايين في لا ريجيون سوبيريور تاع لو ترون سيريبرال داكوغ دونك لهنايا راح يصرى لهم معناتها لي زابور تاع لوكسي لي زابور من لو سون اوكسيجيني اي ديمينوي دونك راح تصير في جهتهم اون اسكيمي داكوغ. Puis كي يروح لو سيرفو عنده اون ريجيون ساتفي اون اسكيمي واش راح يدير مش غيقعد يتفرج عليها راح يدير اون ريبونس باغ لي كاتيكولامين داكوغ كي علاش قلنا سون سيكريتي دوريجين سونترال معناتها لو سيرفو هو المسؤول على لا سكريسيون باسكو راه هو اللي مديرونجي داكوغ معناتها عندنا الادرينالين والنورو ادرينالين كي سون دي هرمون كي سيكريتي باغ لا ميدولوسيرينال راح يدخلوا لو ميليو سانغ داكوغ واش راح يديروا بيان سور هذوم عندهم ان ايفي كاردياك معناتها راح يديروا اوغمونطاسيون في لا فريكونس كاردياك اي اوغمونطاسيون بيان سور في لا ريزيستانس تاع لي زارتير معناتها تصرف اون فازو كونستركسيون بيريفيريك صح كي تصير لا فازو كونستركسيون باينه راح تزيد لا ريزيستانس ومنها راح يزيد لا فريكونس اي دونك لو ديبي اي اوغمونتي et donc on va par ce moyen de défense d'augmenter la perfusion cérébrale. Mais المشكلة وين في هذه الكا راح الباسيون راح يكون عنده دي بروبليم او ميم طون كاردياك باسكو هذه السيتوياسيون راح دير اون هيبرتونسيون ارتيريال مثلا لاشتيا راح دير augmentation de la pression artérielle cardiaque et pour compenser cérébrale معناتها هنا راح تصنع دي بروبليم داكوغ
mais لازم pour compenser l'ischémie اللي صار في le cerveau. Inch'Allah تكون وضحت, d'accord. Aussi on trouve les engagements qui sont provoqués par les gradients de pression dans l'espace sous-dural cérébral. On a plusieurs types d'engagement, soit un engagement par les différents orifices, soit sous la faute du cerveau, on a le trou occipital, le trou singulaire. D'accord. Maintenant, il y a des engagements. هذا له راح تصنع بعد augmentation في le parenchyme cérébral. Ça, donc notre la sémiologie, notre les aspects cliniques, d'accord. Les aspects cliniques, elles diffèrent souvent par leur présentation en tableau symptomatique, dépendent du mode de constitution de l'hypertension intracrânienne, sans que la gravité clinique soit véritablement en rapport avec les valeurs absolues de la pression intracrânienne. La pression intracrânienne, le pronostic vital de le patient, d'accord. Les signes de l'hypertension intracrânienne peuvent évoluer sur un mode aigu et sub-aigu, menaçant rapidement la vie du patient. كاين عباد لاحظت بلي ما تفرقش بين واش معناتها aigu et sub-aigu et chronique. Donc aigu معناتها les signes cliniques راح يصيروا de façon soudaine, brutale, d'accord. معناتها l'installation راح تكون rapide. Et chronique راح تكون progressive. Sub-aigu يجي وسطهم, ماهيش chronique وماهيش très rapide, ماهيش très lente, ماهيش très rapide. نقولها sub-aigu, d'accord. هذه برك pour informer. D'accord, elle va menacer rapidement la vie du patient par les conséquences mécaniques, les engagements, que la lésion causale créée sur le tronc cérébral, alors que les valeurs de la pression ne sont pas toujours très élevées. وش معناتها؟ معناتها اللي هنايا même la pression intracrânienne راهي لاباس بها, elle est normale. Donc les conséquences mécaniques les هضرنا عليهم, par exemple un tumeur cérébrale, d'accord, راح يديرنا une augmentation brutale et brusque de la pression intracrânienne. Elle va compresser les structures cérébrales, راح تمسنا n'importe quelle fonction cérébrale, soit les fonctions cognitives, par exemple les fonctions de la conscience, de la vigilance, d'accord. راح نشوفهم في les signes cliniques, d'accord. راح لهنا vraiment elle va altérer l'état du patient, même la pression intracrânienne est normale, d'accord, elle n'est pas très élevée, mais elle est modérée. Il est classique de séparer les signes cliniques de l'hypertension intracrânienne dites compensées et ce qui appartient aux des complications évolutives se représente les engagements cérébraux. L'hypertension intracrânienne, les trois compartiments de compenser l'état, ou ça arrive comme les engagements, vraiment, donc le pronostic vital est vraiment défailli. صح. نبدأ نهضروا على l'hypertension intracrânienne compensée. On a les céphalées. أول signe clinique. نلقوها في أول situation تاع l'hypertension intracrânienne compensée هو les céphalées. Elle évaluée sur quelques semaines, souvent intermittente, mais tendant à s'aggraver avec l'évolution de l'affection. كل ما زادت l'engagement ou le tumeur زاد la taille تاعو راح تزيد la sévérité تاع les céphalées, d'accord. La localisation est le plus volontiers fronto-orbitaire, occipital et en casque. D'accord. Ces céphalées peuvent avoir un caractère positionnel qui est évocateur d'une lésion intraventriculaire partiellement mobile, pouvant exercer un mécanisme de clap sur les voies d'écoulement de liquide cérébrospinal sur le syndrome de Brens. Ça a le syndrome de Brens. معناتها راح تصرى لنا une hydrocéphalie donc non communicante obstructive, elle va toucher préférentiellement le troisième ventricule. Le troisième ventricule a une obstruction, le liquide cérébrospinal a un écoulement de façon normale. Il y a une dilatation des ventricules par l'augmentation du volume du liquide cérébrospinal. D'accord, il y a les signes qui sont les céphalées. Donc, les céphalées positionnelles, il y a une vraiment aggravation, une vraiment violence de la céphalée, donc déclenchée et aggravée par le changement de position de le patient. Maintenant, décubitus, position debout, couché, d'accord. Maintenant, كل ما بدل position, كل ما زادت la sévérité de les céphalées. Elles sont souvent rebelles aux antalgiques. شفاو عليها. Je comme le patient, je comme 3 comprimés de paracétamol
et vraiment مرتحتش. Donc ces trois comprimés de paracétamol تقراو في الفارماكولوجي elle est suffisante pour les céphalées, d'accord. هم 3 comprimés معناتها 3 grammes par jour, d'accord. يجيكم يقول لكم فريمون راني مرتحتش معناتها لهنا راح نسموهم pendant مثلا 3 4 jours, d'accord, مش نهار واحد. هنا نسموه une céphalée rebelle. خمموا direct في l'hypertension intracrânienne, d'accord. Il y a compris les morphiniques aussi, notamment dans les formes évoluées. Les morphiniques, tellement les céphalées sont intenses, d'accord. Elles peuvent être soulagées par les vomissements. Je fais aller un endroit le signe clinique les vomissements. Mais les céphalées, c'est un signe capital de l'hypertension intracrânienne, d'accord. Les qui يقول لكم انا كي تقيا ils soulagent les céphalées, d'accord. Elles peuvent être absentes au minimum dans certaines formes de l'hypertension intracrânienne. Deuxième signe, c'est les vomissements. Elles s'accompagnent fréquemment avec les céphalées. Elles sont classiquement décrites comme survenant en jet sans nausée. كيما نقولوها ما تدورش خواطرو يتقيا direct, d'accord. هذا واش معناتها survenant en jet. D'accord. Elles peuvent être au premier plan de la symptomatologie, notamment chez les enfants. D'accord. Les premiers signes cliniques. Les troubles visuels, une diplopie, d'accord, horizontale. معناتها يولي يشوف العبد يولي يشوف الحاجة مرتين, d'accord. يشوفها حاجتين سموها la diplopie, d'accord. كيما نقولها بالدارجة يشوف دوبل. معناتها راح يولي يشوف دوبل في le plan, sur le plan horizontal. D'accord, dû à une paralysie unie ou bilatérale de la cinquième nerf crânien, d'accord, qui a aucune valeur localisatrice, d'accord. Plus rare est l'atteinte du troisième nerf crânien, d'accord, les nerfs oculomotrices, en dehors de toute lésion compressive due à un engagement. Un baisse d'acuité visuelle est exceptionnelle. D'accord, d'accord. Donc je remarque qu'il y a une petite faute qui est concernant, c'est pas le cinquième nerf, c'est le sixième nerf, d'accord, nerf oculomotrice. Donc on a la diplopie horizontale, donc qui doit faire une lésion unie ou bilatérale. Donc parce que le sixième nerf, quand vous savez, dans le cours d'hypercrânien, est responsable pour l'innervation du muscle droit latéral, اللي هو مسؤول عن les mouvements de l'abduction, باش تتحرك l'œil vers le côté, d'accord, droite ou gauche. Donc اللي هنايا كي تصا une paralysie في هذا النير راح نلقوا défaut d'alignement تاع les yeux, parce que ça هنا c'est le sixième nerf. L'apparition d'éclipses visuelles intermittentes peut traduire une menace d'ischémie du nerf optique dans les formes évoluant depuis plusieurs semaines au mois. Ces phénomènes intermittents précèdent une baisse rapide et souvent définitive de la vision. L'hypertension intracrânienne, la cécité. D'accord. L'examen ophtalmoscopique révèle assez souvent un œdème papillaire. L'œdème papillaire est rarement observé chez le sujet âgé et chez le nourrisson, dont le crâne est expansible. La longue évolution d'un œdème papillaire conduit à l'installation progressive d'une atrophie optique très significative qu'elle va favoriser la cécité, caractérisée par la pâleur de la papille et que s'accompagne d'une baisse souvent irréversible malheureusement de l'acuité visuelle qui va donner la cécité à la fin. Des autres signes cliniques, des acouphènes, الإنسان يحس كشغل طنين في وذنيه, داكوغ, كي شغل يحس دي بوردونمون, معناتها يحس شغل الحاجه راهي في وذنيه, داكوغ, طنين, داكوغ, uni ou bilatéral, d'accord, ainsi que des phases de vertige, d'accord, ou d'instabilité apparaissent de façon paroxystique, d'accord, survient en dehors de toute atteinte spécifique des voies cochléo-vestibulaires, les voies cochléo-vestibulaires, l'oreille interne, d'accord. Des troubles psychiques comportant l'irritabilité, le patient, modification du caractère, aussi la difficulté d'adaptation scolaire chez l'enfant, d'accord, du geste vraiment في l'école, d'accord, dans les formes évoluées, quelquefois de façon fluctuante. Des modifications vasomotrices du visage aussi sont observées. Et aussi des modifications tensionnelles dans le sens d'une poussée hypertensive ou d'une bradycardie.
معناتها اللي هنا l'autorégulation cardiaque sont touchés. C'est راح نلقوا soit des bradycardies ou des tachycardies. D'accord. Deuxième classe, il y a l'hypertension intracrânienne décompensée. Les phénomènes cliniques, elles sont intermittents, se manifestent d'abord par une asthénie intense, d'accord, puis un trouble de vigilance. Le cortex cérébral, d'accord, la vigilance, le cortex cérébral, la partie qui est responsable pour la vigilance, se touche. État sérieux, qui est compensé. D'accord, qui s'accompagne d'une résolution du tonus musculaire entraînant la chute et la tremulation de 4 membres. Le patient. S'associer des troubles respiratoires et quelle que soit une bradycardie, les centres de l'autorégulation sont touchés. C'est accès appelé les crises anaxo-ischémiques sont à destinée d'une comitalité. وش معناتها هذه الهضره؟ معناتها كي تصنع une altération vraiment significative sur le cortex cérébral راح par l'augmentation de la pression intracrânienne راح touchona les centres de régulation du système respiratoire. D'accord, معناتها نلقوا des troubles respiratoires comme l'apnée par exemple, comme des situations de respiration irrégulières, d'accord. Et on peut trouver aussi des bradycardies. D'accord, parce que qui une augmentation de la pression intracrânienne, une réponse vagale excessive, d'accord, qui va favoriser vraiment, elle va lenter des lenteurs à l'activité cardiaque et rahdrina des bradycardies. Et pour la comitalité, donc la comitalité, elle est s'accompagner avec les crises épileptiques, d'accord, d'accord, des décharges électriques anormales dans le cerveau, des crises épileptiques, plusieurs symptômes associés, des mouvements involontaires, la conscience vraiment altérée, des convulsions mentales, d'accord, par l'augmentation de la pression intracrânienne, d'accord. Elles peuvent se produire à plusieurs reprises au cours de la journée. Des accidents de la décompensation peuvent produire un coma rapidement progressif, l'état est évalué vers un coma, d'accord, dont la gravité peut en quelques heures s'accompagner des signes d'irréversibilité qui ça a favorisé le coma, d'accord, coma réactif avec aréflexie du tronc cérébral. Aussi on trouve des lésions encéphaliques. Elles peuvent, sous l'effet des gradients de pression, créer des déplacements généralement dans le sens rostro-caudal, donc décrit sur le terme d'engagement cérébraux. Des engagements fait les orifices cérébraux. Ces engagements associés à des degrés divers des troubles de vigilance, selon le cortex cérébral. D'accord, des perturbations, des réactions motrices et des troubles neurovégétatifs. Des engagements centraux, il résulte du déplacement de déencéphale à travers l'incisure tentorielle, d'accord, le foramen ovale de Pancioni. Comme un schéma les différents types d'engagement. On a l'engagement temporel et résulte un déplacement de la cinquième circonvolution temporelle dans la partie latérale de l'incisure tentorielle et l'engagement des amygdales cérébelleuses dans le trou occipital. La partie occipitale, engagement fait ça, il peut se manifester par des crises toniques postérieures. Donc c'est une image qui va faciliter de connaître les différentes donc engagements. Maintenant engagement je dois aller à un partie du cerveau راح يدخل راح تصل له un engagement راح يدخل dans une orifice normal, d'accord, les différents orifices comme l'orifice de fosse de cerveau, comme l'orifice qui est en relation avec le cervelet, d'accord, راح هذهم les engagements, d'accord. L'image, elle va faciliter de comprendre les différents schémas anatomiques. Puis les examens complémentaires, on demande un IRM cérébral, c'est l'examen du choix dans le bilan de l'hypertension intracrânienne. Elle apporte d'arguments supplémentaires pour préciser l'existence d'une hypertension intracrânienne, notamment dans l'hypertension intracrânienne idiopathique. L'IRM, c'est plus vraiment fiable que la TDM. Mais dans la TDM, elles peuvent donner des signes à l'hypertension intracrânienne.
intracrânienne. D'accord. Cependant, lorsqu'elle est réalisée, les coupes coronelles précisent avec beaucoup plus d'unité les modifications anatomiques des structures axiales sous l'effet des engagements. Un IRM cérébral avec du coupe coronel parce qu'il est plus fiable et très net. D'accord. Les lésions ischémiques et hémorragiques du tronc cérébral compliquant l'engagement sont nettement mieux visualisées avec cet examen. l'IRM هو المفضل. إذا ما كانش راح نديرو un TDI. D'accord. Le TDM crânien, elle relève bien sûr la lésion expansive encéphalique qui m'a dit comme يجيب بصح هذاك يمدنا un schéma anatomique bien précis. D'accord. Et le dème périlésionnel qui les accompagne le plus souvent, l'hypertension intracrânienne, elle développe un œdème. D'accord. Parce qu'il y a un problème au changement de la pression. Elle montre aussi parce que qui un engagement, il y a un problème dans les cellules cérébrales, il y a un œdème cytotoxique, puis il y a un œdème vasogénique, d'accord, qui est l'œdème vasogénique, donc il y a une augmentation de l'espace odémateuse qui va aggraver aussi l'état de l'engagement. Il montre aussi les différentes lésions encéphaliques, les engagements IBNHOM, les lésions expansives de la fosse postérieure remplissent ou comprimant le quatrième ventricule dont les défers d'écoulement, les grabes, le cervelet et la région occipitale d'écoulement peuvent être obstrués, expliquant la constitution d'une dilatation ventriculaire, comme les hydrocéphalies, sustentorielles, avec comme du premier signe d'un élargissement des cônes temporel. Donc, d'accord. Les contusions traumatiques hémisphériques, contusion, traumatisme très très sévère, le patient. D'accord. Bilatérales se manifestent initialement par une réduction importante de la taille des ventricules latéraux et du troisième ventricule. Les deux signes radiologiques, pour la radiographie du crâne, ما نحتاجوش صراحة يعني ما عنده شيء في شوف حاجة واحدة راح يفيدنا فيها الراديوغرافي سي لي فراكتور معناتها كي تصرى اون تروماتيزم انتونس راح الفراكتور راح تبان على اللوس دو كران داكور راح تعاوننا كوم راح نبدو في لو ديagnostic نتاعنا داكور في لو ديمارش ديagnostic. Elles ne sont plus demandées aujourd'hui devant une situation évoquant de l'hypertension intracrânienne. Mais la découverte sur des clichés éventuellement réalisés pour d'autres raisons, d'une distension des sutures chez les nourrissons, des impressions digitiformes sur la voûte du crâne chez l'enfant le plus âgé, apportent des arguments pour une hypertension intracrânienne ancienne. وش معناتها هذه الهضره معناتها احنا نعرفوا عند لي نوريسون لي سيتور كرانيا هما اللي يربطوا لي زو دو كران مع بعضها داكور معناتها كي تصني ان ديستونسيون ولا سيباراسيون في هذوم لي سيتور معناتها كاين ان بروبليم لهنايا اون فا سسبكتي ليبرتونسيون انتراكرانيين معناتها كاين اون اكوميلاسيون في الليكيد سيربروسبينال دونك راح يدير لنا اون اكسبانسيون دو كران اي راح يبين لنا بلي لي سيتور سون با سوليد داكور معناتها راهم ديسبيرسي بعاد على بعضها داكور. Et aussi, on peut trouver comme les impressions digitiformes. Ça, pour l'électroencéphalogramme, le G, donc il est pas utile que lorsqu'il produit des phénomènes parocystiques comme les crises anoxo-ischémiques pour lequel le diagnostic différentiel peut se poser avec une comitialité qui est en relation avec les crises épileptiques. Le G seulement pour le diagnostic différentiel. Dans ces cas, au moment de la perte de connaissance, d'accord, qu'il y a ça une perte de connaissance, il est classique d'observer un ralentissement du type θ-delta hémisphérique. Le cours de la deuxième année de sommeil, d'accord, dont la survenue est corrélée avec la réduction de la perfusion cérébrale. Ce type des ondes, il y a vraiment c'est un signe de réduction de la perfusion cérébrale. D'accord. Puis le mesure de la pression intracrânienne, n'est plus nécessaire au diagnostic de l'hypertension intracrânienne. هذه اللي هضرنا عليها في le début du cours, d'accord. Lorsqu'il existe des signes cliniques ou des scannographies évidents. Qui va le scanner ou tous les raisonnements cliniques, c'est pas la peine de mesurer la pression intracrânienne, d'accord. Et le patient allongé ou يحركش راسو نقرب واحد l'appareil ونقيسو. Donc se perd du temps ou le pronostic vital راهو
en risque. En revanche, elle garde tout son intérêt dans quelques cas difficiles de suspicion de l'hypertension intracrânienne qui est d'origine idiopathique. Un problème vraiment évident. Ça pour les étiologies. Donc, sont beaucoup d'étiologies. On a les tumeurs intracérébrales, les traumatismes crâniens, du temps cérébral grave, donc lors du traumatisme crânien grave, comme les accidents de la voie publique ou d'origine professionnelle, ou les hématomes sous-durales chroniques, les هضرت عليهم في le cours تاع la radiologie neurologique. نخلي اللين تاعو في البواد d'info. معناتها راح نلقوا la forme donc راح نلقوا شغل une hématome sous-durale mais de façon chronique. معناتها le patient راح يكون le patient صارت له مثلا une traumatisme crânien بصح ماهيش كبيره بزاف داكوغ بي راح ما كان لا دي سيني كلينيك عمي الحاجه ولا باس به بي ابري 3 à 4 semaines معناتها 1 mois راح تبان لي سيني كلينيك راح يبانوا لي سيفالي لي فوميسمون لي ديبلوبي. هنايا راح لازم تقردوا معلومه باللي لي زيماتوم سو دورال راح يقدوا يكونوا كومبارامون بلي زيماتوم اكسترا لي زيماتوم اكسترا سي اون فيريتابل اورجونس والبروغريسيون تاعهم تصاد دو فاسون رابيد مي هذوكم راح يوصلوا دو فاسون chronique, mais de façon lente. D'accord. Les causes vasculaires comme le thrombose vasculaire cérébrale, l'hypertension intracrânienne, aussi l'ischémie cérébrale étendue, les troubles de la circulation résorption de liquide cérébro-spinal qui m'ont par une obstruction de la voie alimentaire par un hématome, par exemple une tumeur, un abcès, un kyste statique, les hydrocéphalées, les dilatations des ventricules, les infections cérébrales et méningées comme les abcès et les encéphalopathies éprétiques. L'encéphalite éréprétique, donc c'est une infection d'origine virale, donc qui se fait par le virus, normalement c'est l'herpès simplex. Donc normalement on fait la microbio et le module de l'infectiologie. C'est vraiment une urgence médicale, d'accord. Et aussi l'hypertension idiopathique. Pour le traitement, il sera toujours privilégié l'évacuation d'un hématome, quand un hématome de l'évacuation, d'un infarctus à la phase odémateuse, exerce d'une tumeur, qu'un tumeur traitement d'une hydrocéphalée aiguë, d'accord, donc comme le mannitol, c'est l'osmothérapie. Voilà par les corticoïdes. L'indication est le plus souvent portée en urgence en présence des troubles de la vigilance, parce que la cortex cérébrale est touchée, même discrète ou fluctuant, évacuant alors des ondes lentes de pression. D'accord. Le traitement symptomatique médicaux, le maintien ou le rétablissement des fonctions vitales représente la mesure de base, donc de l'occupation. Le contrôle des facteurs généraux de lutte contre l'ischémie est recommandé. La pression artérielle systolique, la pression alvéolaire en oxygène, d'accord. C'est très important, d'accord. Les mesures généraux لازم نحطهم في البال معناتها لازمش يتمس معناتها كي تصنع لومناجمون معناتها نحاولوا نحافظوا عن لي سونتر دو لوتوريغولاسيون باسكو كي نولوا حنا نقاسوا في السيرفو بوي لي سونتر دو لوتوريغولاسيون سون توشي راح تولي عندنا ان بروبليم كارديو ريسبيراتوار معناتها البرونستيك فيتال اي ميز اون جو اي l'hémoglobinurémie normale parce que نخافوا من les hémorragies تصنع une anémie, d'accord. Plusieurs thérapeutiques sont proposées pour traiter l'hypertension intracrânienne et pour limiter la souffrance cérébrale et due aux lésions initiales et secondaires. On a le mannitol, c'est l'osmothérapie, c'est pour les œdèmes. Mannitol égale c'est combattre contre les œdèmes. C'est le traitement de choix de première intention et recommandé d'utiliser d'une manière discontinue. Mannitol à 25%, 0,5 à 1,5 g par kilogramme toutes les 4 à 6 heures sur une durée de 3 ou 4 jours. Puis le glycérol peut aussi être utilisé par voie orale. Aussi, les hypocapnies modérées, d'accord, on a la pression en CO2, donc supérieure ou égale, donc c'est proche de 30 mm de mercure. Donc, elle diminue le volume sanguin intracérébral par vasoconstriction. Et on a le positionnement à 30 degrés. Maintenant, le patient في شغل نديروا الانحناء تاع السرير نتاعو à 30%. Elle améliore l'hypertension intracrânienne mais sans intérêt clinique controversé, d'accord. Les corticoïdes
un nom d'intérêt que pour les tumeurs avec œdème cérébral, qui n'a pas œdème cérébral, mais dans un les corticoïdes, sont contre-indiqués en cas des hémorragies. On attend le traitement étiologique ou dans un but palliatif. D'accord. Les diurétiques comme l'acétozolamide n'est prescrit que dans les cas d'hypertension intracrânienne bénigne, maintenant les compensés. D'accord. Les sédations, voire les curarisation, elle est nécessaire pour les patients agités, d'accord, limitant les poussées de l'hypertension intracrânienne, d'accord, maintenant on met des sédatifs, maintenant muhaddiat, d'accord, limite les agitations. De même, les neuroleptiques peuvent être utilisés pour limiter les crises neurovégétatives. Maintenant, les neuroleptiques pour diminuer ces crises, d'accord. Les barbituriques, le pentatol, d'accord, de 30 à 60 mg par kilo, ce sont des traitements de deuxième intervention ou intention. La baisse de la pression intracrânienne était secondaire à la pression de la demande métabolique. Cerveau. Elles sont surtout indiquées lorsque l'activité électrocéphalographique est conservée. La chute de la pression au cours de l'EGG, l'état cérébral est conservé. La chute de la pression artérielle qui provoquant limite souvent leur utilisation. D'accord. Le traitement chirurgical, déviation de l'LCR, c'est le ventricule est accessible à la ponction, drainage ventriculaire externe et mise en place dans des conditions d'asphyxie chirurgicale. Les cérébrospinales une citerne entre le cerveau et le péritoine, d'accord. راح نيفاكيو هذاك الكيد سيريبروسبينال زايد نروح نحطوه في البيريتوان داكوغ باسكو البيريتوان الي اكستنسيبل داكوغ يهز ان فوليوم مش كيما لا بواط كرانيان داكوغ ونديرو شغل كاين بلاصه شغل العين داكوغ نسكروا ونفتحوا منها التسرب تاع السيريبروسبينال سولون لي زيتا معناتها باش من ثاني البيريتوان باش ما تصرناش une acide, d'accord. De deuxième intention, plusieurs méthodes sont proposées pour d'une part d'augmenter le volume d'enceinte crânienne ou de réduire le volume du parenchyme pulmonaire cérébral d'accord, comme la cranioctomie معناتها نفتحوا la crâne, d'accord, bifrontale ou bitemporelle, aussi duroplastie, plastie d'élargissement, stratification du feuillet dural externe, d'accord, ou lobectomie, une lobe, soit frontale ou temporelle. Merci pour votre attention et bon courage.